Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente en compagnie de Dylan Baron, gérant chez Quilvest Gestion. Dylan, bonjour. Bonjour Isa. Aujourd'hui, gros plan sur Danone. Danone qui a publié un excellent chiffre d'affaires au troisième trimestre. Tout à fait, un excellent chiffre d'affaires qui est en progression de plus de 4% en organique, tiré à la fois par une légère hausse des volumes, mais également tiré par une forte amélioration du mix prix-produit. Est-ce qu'une activité du groupe a contribué plus qu'une autre à la progression des ventes? Oui, la nutrition infantile a contribué à plus de la moitié de la croissance organique du groupe, alors qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 20% du chiffre d'affaires. C'est une progression de l'ordre de 11% pour cette activité qui a permis de générer cette croissance organique pour le groupe. Et puis, si on regarde dans le détail, vous avez un tiers de cette croissance organique pour cette activité qui est attribuable à l'appréciation des volumes. Et puis, l'autre partie est, elle, pour sa part, attribuable à une amélioration du mix prix-produit. Et puis ça fait déjà un certain nombre de trimestres, il me semble, que cette activité finalement est assez positive pour le groupe. C'est le 5e trimestre d'affilée que le chiffre d'affaires progresse en organique sur cette activité. Il faut dire que plusieurs trimestres auparavant, cette activité avait été fortement secouée par le scandale Fonterra. Fonterra, c'est ce fournisseur de lait pour Danone qui avait annoncé qu'il y avait un problème de contamination de son lait. Danone avait dû rappeler un certain nombre de lots de lait en poudre pour bébés, notamment en Asie. Il s'avère que c'était complètement une fausse alerte, qu'il n'y avait pas de contamination, simplement le mal était fait en Asie, puisque l'image de marque de Danone a été fortement écornée et le groupe a perdu pas mal de parts de marché qu'il ne parvient qu'aujourd'hui, plus de 2 ans après, à récupérer. Et comment se sont comportées les autres activités du groupe? Alors, sur l'activité produits laitiers qui représente la moitié du chiffre d'affaires du groupe, vous avez une croissance qui est en légère amélioration, plus 0,6%. Et puis, on se rend compte que depuis maintenant 2 ans, les publications trimestrielles de Danone sur cette activité en termes de chiffre d'affaires se ressemblent. C'est-à-dire que les volumes sont en baisse. Par contre, vous avez une amélioration du prix mix produit, enfin du mix prix-produit, pardon, qui permet de compenser pratiquement dans tous les cas cette baisse des volumes. Puis également, vous avez l'activité boisson, elle, qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires, qui affiche une croissance solide en organique de l'ordre de 7%. Et 7%, c'est la croissance organique également de l'activité nutrition médicale, qui, elle, depuis qu'elle a été acquise en 2007, affiche de trimestre en trimestre une croissance organique ininterrompue. Alors, quels sont les principaux catalyseurs pour Danone en 2016? Alors on peut en citer 2 essentiellement. Un redressement des volumes qu'on pourrait attendre pour 2016 en Europe sur l'activité produits laitiers. Et puis également la fin de l'enfant unique en Chine, puisque cette mesure devrait permettre de voir 3 millions de naissances supplémentaires en Chine. Et ça, c'est une véritable manne pour Danone pour son activité nutrition infantile. Donc vous croyez que le titre, lui, a aussi encore du potentiel? Alors une grande partie de ces bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. En revanche, si l'on regarde en termes de valorisation, on se rend compte que le titre affiche une décote de l'ordre de 10% par rapport à ses ratios de valeur d'entreprise rapportés aux résultats opérationnels courants pour 2016. Une décote de 10% par rapport à son secteur. Donc il y a encore du potentiel. Alors vous êtes à l'achat sous combien? Sous 64 €. Dylan, merci. Merci Isa.